Jean-Christophe Schreiber. Alors c'est Artinum, Artitube. Artitube et Artinum. Artinum, pardon. Oui. Et ils sont en bateau. Et qui tombe à l'eau, voilà. On va le savoir. Non, ils ne tombent pas à l'eau, au contraire. Donc, je me permets de rappeler que je fais partie du Centre technique de l'artisanat, qu'on est pôle d'innovation dans les technologies d'information et de communication. Et à ce sujet, par rapport à ce que disait Manuel tout à l'heure, il y a un autre pôle d'innovation qui nous a interrogés puisqu'il a le souhait de réaliser une matériothèque en 3D. Donc, je vais me rapprocher de toi pour que tu m'indiques des partenaires, ou bien d'Alain ou de l'O3 encore, puisque tu y participes aussi, Silver, parce que j'ai ce besoin, donc voilà, l'efficacité de la journée, quoi. Bon, je tenais à dire ça. Voilà, donc, top chrono. Ah ben c'est parti depuis un moment. C'est même la fin, là. Voilà, alors Artitube, j'ai un slide. Donc Artitube, voilà, c'est tout simplement une interface Internet, c'est de la VOD, donc c'est absolument pas innovant. Par contre, ce qui est totalement innovant pour nous, c'est que ça ne se préoccupe que de la thématique de l'artisanat. Donc, nous produisons des vidéos sur les métiers, sur les processus techniques, etc. depuis 15 ans. On a 1 millier de cassettes à numériser, donc on s'est préoccupé de la numérisation et de la mise en ligne de nos cassettes. Et puis, on a ouvert ça dans le cadre d'un projet national à l'ensemble du secteur de l'artisanat. Donc, avec 4 guillemets, ce que fait l'INA avec le service public, on essaie de le faire très modestement. Et à Colmar, avec toute la thématique, tous les films, toutes les vidéos de l'artisanat. Donc, c'est de la vidéo à la demande. L'accessibilité sera gratuite. On recense tous les fonds. Si vous avez des fonds qui touchent de près ou de loin un métier, vous pouvez prendre contact avec nous, on les numérisera et on les mettra en ligne pour une consultation gratuite. C'est très utile pour les formateurs, c'est très utile pour les salariés de l'artisanat. Je rappelle que c'est la plus grande entreprise de France, il y en a 2 millions à peu près. Hein, voilà. Ça pérennise les enregistrements, ça permet de les archiver, ça permet de les indexer, parce qu'on ne peut pas diffuser, comme disait tout à l'heure Sébastien Vincent, on ne peut pas diffuser n'importe quoi, n'importe où, il faut encore connaître les droits. Donc l'indexation permet de connaître les droits. Ça permet aussi de faire une web TV. Comme disait tout à l'heure le doyen de l'université, on a eu la chance d'avoir eu le label Créativité et Innovation Année Européenne 2009. Alors, comment ça marche? Voilà, c'est tout simple. Hein. On a un laboratoire avec de vieilles machines analogiques qui fonctionnent encore très bien. Une station de numérisation, d'indexation, d'étalonnage, une baie de stockage, une base de données. Ça, c'est la partie discrète, on va dire, qui n'est pas apparente. Et puis, tout ça alimentant donc ce site, ce portail Internet qui s'appelle Artitube. Donc, ce qu'on peut dire encore, c'est qu'on a mis en place un serveur dédié, il est sécurisé, la bande passante est très large, c'est du streaming multicast, donc plein de gens peuvent se connecter en même temps. On a déjà numérisé 742 films. On a développé une interface d'indexation avec des champs dynamiques. Ça signifie qu'une autre structure que l'artisanat peut en bénéficier. On est prêt à partager notre savoir-faire à ce niveau-là. Et puis donc, on maintient un laboratoire de machines de lecture vidéo analogique, ce qui est de plus en plus rare, que ce soit dans la région ou même sur le plan national. Voilà, j'ai terminé. Vous avez été parfait. Merci beaucoup.